Du 1er au 13 juillet 2024, les services d'ophtalmologie de l'hôpital provincial général de référence de Bukavu aura une mission d'opération sans cicatrice de la cataracte avec le missionnaire venu d'Égypte. Mesdames, Messieurs, je vous salue et je vous dis bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission hebdomadaire. Nous recevons aujourd'hui pour parler de ces beaux sujets Dr Gloria Simba. Docteur, bonjour. Bonjour Madame Joyce. Nous allons parler de contours liés à cette thématique. Je vous souhaite de très belles conditions d'écoute à vous tous et vous toutes qui nous rejoignez. Et surtout, merci de votre fidélité renouvelée toutes les semaines. Vous êtes dans Santé Plus Magazine, une émission de l'hôpital provincial. Docteur Gloria Simba, comment allez-vous? Je me porte bien, merci. D'accord, j'ai pas dit Simba aujourd'hui. Simba. Voilà, exactement, ça va déjà bien pour moi comme ça. Alors, le service d'ophtalmologie, vous êtes tout d'abord ophtalmologue? Oui, je suis ophtalmologue à l'hôpital provincial général de référence de Bukavu. J'ai étudié l'ophtalmologie à l'université d'Alexandrie en Égypte. Ouais, vous aimez bien dire ça, hein? Oui, j'aime bien dire ça. Ça vous rend fier, hein? Oui. D'accord. Alors, on va revenir sur la visite qu'aura à l'hôpital provincial dans le cadre, effectivement, de la mission qu'organise le service d'ophtalmologie. On va en parler, mais tout d'abord, on va comprendre, docteur Gloria, ce que c'est une cataracte, parce qu'il s'agit évidemment d'une mission d'opération sans cicatrice de la cataracte. Alors, merci pour la question. Alors, une cataracte, c'est une opacification de la lentille de l'œil qu'on appelle cristallin. Alors, pour expliquer en français facile, dans l'œil, on a comme une lentille qui est comme un vitre qui fait passer la lumière de la chambre intérieure à la chambre postérieure jusqu'à la faire arriver au niveau de la rétine. Alors, si cette lentille-là a une opacification qu'on peut appeler en swahili Kunguku inaingia kwa ile lentille, ça entraîne une densité qu'on appelle cataracte. Et cette opacification, elle vient progressivement, sans douleur, mais à un certain moment de la vie, tu commences à voir flou. Donc tu vois les images, mais c'est dans un flou. Donc c'est cette opacification-là de cette lentille à l'intérieur de l'œil. Simplement parlant Kiswahili, cataracte inajulikana sana huku kwetu. Il a ipata Kiswahili banasema kan shongo. C'est en machi, j'imagine. Exact. Alors il est shongo, ndio ile licho unaona mtu anakuwa kale katundu kama ndani ka licho kanakuwa kaka mtu anaona kaka noir mais kanaza kuwa kama mweupe. Alors les gens appellent ça couramment shongo, ndio tunaita cataracte mkifaransa. Alors finalement tout ça où la dite maladie sera traitée ametatunziwa kupitia technique yenye naitwa phacoémulsification. Oui, exactement. Lakini mbele tupite kwa ile technique tunaita phacoémulsification, tutaongea juu ya facteur de risque nini ndio inaweza tuma ule mtu anakuwa na shongo, parce que ni maladie yenye inabakia mu population malgré les différentes structures qui traitent la cataracte, c'est toujours là. Donc et c'est pourquoi je voulais insister sur les causes. La plus grande cause d'une cataracte, c'est le vieillissement. Donc les gens continuent à naître, continuent à grandir et à vieillir. Donc tout le temps qu'on aura des personnes sur Terre, il y aura la cataracte. Et c'est pourquoi ça ne disparaît pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est une cécité évitable. Évitable, ça veut dire qu'il y a un traitement. Et parmi les traitements, c'est la chirurgie par phacoémulsification, comme vous l'avez dit. Cécité évitable, c'est quand même intéressant. Donc ni magonjwa yenyewe inaweza faa mtu kipofu, menye inaweza tunzwa na mtu anaona kitu. Exact. Mtu anaweza kuya kabisa haiko naona kitu et le lendemain ça anatoka mu bloc opératoire iko natembea yeye. C'est ça la magie de la cataracte en fait. Et c'est pourquoi même si on doit dépenser des millions pour ça, on doit le faire pour y arriver, parce que quelqu'un qui n'était plus autonome devient autonome directement après la chirurgie. C'est vraiment waouh. Et c'est quelque chose de très intéressant, surtout dans nos milieux, où quelqu'un qui devient aveugle ne peut plus servir la communauté. Mais si on peut réverser la tendance et rendre cette personne autonome à nouveau, ça c'est très important. Très important. Alors il y a d'autres causes qui sont par exemple le tabac, le soleil, le diabète, l'hypertension, certains traitements de la radiothérapie, la consommation excessive d'alcool, un traumatisme. Ce sont aussi des causes de la cataracte. Et chez les enfants, on a la cataracte qu'on appelle congénitale,
un enfant qui naît, qui a déjà une opacification du cristallin et qui, au courant de son développement, développe une cataracte totale et qui ne peut plus voir. Donc on a tous ces facteurs-là, mais la plus grande cause, j'insiste encore, c'est le vieillissement. Pour les cataractes à Batoto, par exemple, ça n'a rien à voir avec Mouzazi, Iko prédisposé au quoi ou quoi que ce soit. Alors pour les enfants, la cataracte congénitale, Iko lié comme Mouzazi, tout c'est à l'hérité, tout c'est même à gène du mois de Mouzazi, ou bien la maman par exemple a certains, donc ce qu'on appelle syndrome Storch. Donc elle a une toxoplasmose, une rubéole ou une autre maladie du système par exemple qui entraîne une cataracte congénitale chez son enfant. Mais la plus grande cause aussi dans ces genres de cas, c'est l'hérédité. Donc il y a une toka bazazi. Bazazi dit qu'on a ma gène, il va la transmettre comme mutoto et il y a tout moi qu'on a eu l'opacification, il y a cristallin, ça va nous. D'accord. Finalement, parce qu'il y a pas mal de méthodes, il y a Kutunza cataracte. On va vraiment faire l'effort, docteur Simba, de parler aussi en Swahili parce que kuko bagonjwa mingi benye biko ma territoire za Sud Kivu, un peu partout dans le périphérie, dans les environs, il y a province, il y a tout. Et il y en a beaucoup qui sont tuziwa, franchement dit. Ndio banjo biko ba mingi sana parce que ba malades ba mobile, ils sont avertis et la plupart des temps ils traversent la frontière pour aller se faire soigner ailleurs. Et c'est un message que je leur donne que ça peut se faire à Bukavu cette fois-ci, il ne faut plus aller là-bas. On peut bien prendre soin de vous et vous suivre à long terme. Alors pour nos patients qui sont en périphérie, tunawaambia kama kutokea tarehe moja ya mwezi wa saba mpaka tarehe 13 wa mwezi wa saba tutakuwa na munganga professeur anatoka Alexandrie, Egypte, atakuya tusaidia ku opere nshongo ile mtu wanasha kuwa haonaki tena juu cristallin yake iko opacifié na ataanza tena ona. Donc c'est ça la bonne nouvelle, c'est que c'est une cécité qui est évitable. Kila mtu mwenye alishasema donc hauna douleur mais haonaki tena, donc on a vile kunguku qui est à l'hôpital général, on va prendre ça en charge. Aïko Boulozi, pardon. Aïko Boulozi, pardon. Aïko Boulozi wa kukupiga upofu. Kukupiga upofu mba kuloga bukipofu, non du tout. Mukudje hôpital provincial, général des références de Bukavu, couramment on dit que général. Moupate matibabu kupitia. Et ce qui est bien, docteur, c'est que le missionnaire, docteur Mentwali Sedek, mwenye anatokea Egypte atatumika na nyie ba ophtalmologue ba hôpital provincial. Ça c'est aussi un grand avantage, ça veut dire que dès qu'il a opéré quelqu'un, il ne va pas les faire seul, nous serons là. Et pour le suivi, même s'il rentre en Égypte, on continuera à faire votre suivi. Et on peut opérer d'autres cas qu'il n'a pas opéré. Parce que déjà l'hôpital provincial, non seulement on va introduire une nouvelle technique. Tout ça c'est bien, mais pas s'il vous plaît, virez vers le Swahili. Alors, j'ai envie que cette maman qui est là-bas, Aïdjou, Walungu, vraiment nous l'entende. Alors, il y a Muzuri Nikwamba, hôpital provincial général de référence de Bukavu. Kuko déjà technique, il y a opéré cataracte, il y a depuis maintenant 5 ans. Il y a manual small incision cataract surgery. Voilà, 6. Donc, il y a 6. Tunafanyaka incision kupitia partie tunaita conjonctive, kisha tunafanya tunnel ya sclère, tunatosha nshongo. Alors hii technique ya mupya iko na avantage zake parce que ile ingine inachungaka mtu ashakuwa aveugle complètement, cataracte ishakuwa très mature, donc on a utilisé. Alors pour des gens qui ont même une acuité visuelle, il y a 10 sur 10 mais biko gêné par un flou visuel, voilà il y a 5, voilà il y a 6 sur 10 mais biko gêné d'un flou visuel, c'est possible de les opérer par la chirurgie de la cataracte, le phaco-émulsificateur. Alors, il y a un avantage à mingi sana, il y a un ongezeka déjà, pour il matunzo la cataracte, il y a fanyika kila siku, mercredi, mon service yetu ya ophtalmologie. Et j'ai passé un coucou en passant au docteur Goma Basileki. J'espère qu'il est en train de m'écouter, quoi. D'accord, on va dire vous êtes 2 des 3 ophtalmologues de l'hôpital provincial, à part évidemment le maître Marcel Moïse, effectivement. Exact. D'accord. Alors, on poursuit petit à petit notre émission. S'il vous plaît, au 097 78 49 678. 097 78 49 678.
unaweza kutuachia message ya mfupi pale unauliza juu ya hii mada yetu ya leo. Du 1er au 13 juillet 2024, service ya ophtalmologie hôpital provincial général de référence de Bukavu itapokea mgeni mwanatokea Egypte mkadra ya kutunza shongo bila cicatrice. Voilà ce qui est un très bel ajout. Mais là, je vais parler plus aux ophtalmologues ou aux médecins et leur dire en quoi consiste la chirurgie de la cataracte par phacoémulsification. On n'ouvre pas l'œil, on fait juste des petits trous au niveau de la cornée, des petites incisions, comme ça qu'on les appelle en langage médical. Ces petites incisions-là de 0,9 mm nous permettent d'accéder au cristallin, donc à la chambre intérieure et puis au cristallin. Quand on arrive au niveau du cristallin, on ouvre la capsule antérieure et puis on broute le noyau et le cortex du cristallin. Les patients restent avec une capsule postérieure. Après ça, on introduit un implant qui est pliable. Donc on les plie et on l'injecte dans l'œil et qui se déplie dans l'œil. Ça c'est une technique qui est vraiment très simple quand on l'a déjà maîtrisée et qui aide beaucoup et les patients peuvent marcher le lendemain. Et ça c'est ce qui est vraiment intéressant et qui ne garde pas de plaies ni de cicatrices. Et toutes ces petites incisions se referment immédiatement après la chirurgie et sans aucune suture. Ça c'est vraiment intéressant. D'accord, là vous parliez à vos collègues professionnels. Alors revenons vers nos amis. Et ils n'ont pas besoin de savoir les détails, tu vois. Bien sûr, avec eux, bien sûr, vous allez insister sur les différents avantages. Il y a une technique, contrairement à la technique yenye inakuwa couramment utilisée. Jua nini mtu atachimama nasema mimi napenda ile technique na mimi banituze kupitia yo. Voilà, dans ce sens-là. Dans ce sens-là, ni kusema kama mtu iko déjà na cataracte yenye angali naona à travers une lentille qui est floue, peu importe sa vision, peu importe sa vision il y a 10 sur 10, voilà sa vision à 1 sur 10, on peut l'opérer par phacoémulsification. Ça ne nécessite pas que mon langage courant oh shongo yangu ingali ya kitoto, shongo yangu haiyivia. Ça ne nécessite pas que shongo yivie voilà hapana. Ça peut s'opérer à tous les stades. Et c'est ça le grand avantage et le fait qu'il n'y a pas de cicatrice. Le suivi est court et les patients peuvent rentrer n'importe où dans son environnement normal après la chirurgie. Il peut travailler le lendemain. Et après les chirurgies, hakuna dawa za kukunya, kuko tu matoni za kutia mu macho pendant 1 à 2 semaines et tu es quitte. Et puis la bonne nouvelle, c'est que l'hôpital provincial général de référence de Bukavu dispose d'un YAG, un laser YAG, c'est comme ça qu'on l'appelle. Même si après 2 ans, après 6 mois, après 1 année, après 3 ans, la même personne chez qui on a fait la chirurgie de la cataracte, que ce soit par phacoémulsification ou par NSEX, développe une cataracte secondaire, comme ça qu'on l'appelle, la personne ne rentre plus au bloc opératoire. Nous avons un YAG qui détruit cette cataracte secondaire et ça fait que les patients aillent dans son confort. Mgonjwa, akishakia dû faire opérer une shongo, tukimaliza m'opérer, après 6 mois, après 1 année, kama anaanza tena ona flou, hakuna lazima turudia mu bloc opératoire. Donc on a laser YAG kwa hôpital provincial. Ni machine, hein? Ni machine, tunayo laser YAG. Ile laser YAG inakuwa kana détruire ile shongo et tunza kana shongo secondaire après chirurgie, 2 ans après, 3 ans après, 6 mois après. Et sans rentrer au bloc opératoire. Ça c'est waouh. Et moi je remercie la direction de nous faciliter la tâche. Exactement. Et de chaque fois nous aider à travailler. Ça, et surtout pour le patient, hein. C'est quand même rassurant, franchement dit. Alors du 1er au 13 juillet 2024, service ophtalmologie, takuwa na yo visite qu'on est en train de le dire depuis le début. Bitabitkana namna gani? Tulianzaka sélection depuis le 1er juin. Donc on a sélectionné ma patient, donc on a fait une consultation, tunaangalia bale bote venye biko na shongo. La bonne nouvelle c'est que nous avons déjà presque une 60aine d'yeux, des patients qui ont déjà confirmé la chirurgie. Donc bengine benye bangali na traîné les pas, ils peuvent aussi déjà venir parce qu'on a besoin de beaucoup de patients pour aider le plus de monde possible. Ouais, donc on va se dire que pendant 2 semaines. Exact, la sélection depuis le 1er juin. Et chez tous les patients qu'on a sélectionnés qui seront pris au bloc opératoire, on a fait tous les examens, notamment la biométrie, parce qu'on doit calculer les numéros de l'implant qui doit remplacer les cristallins naturels. C'est ça qu'on appelle biométrie. Ukila mgonjwa, na échographie oculaire, tout angalie kama structure ya licho ina permettre kuona mzuri ile nshongo ikishatoka. Parce que quand tunaona kama ile licho hata kama tunatosha nshongo haitaona, c'est inutile d'opérer cette personne. Alors on fait tous ces examens là de façon préliminaire
pour que le patient, quand il vient, il sait que non, après cette chirurgie, je vais voir. Hein, c'est comme les miracles de Jésus dans la Bible, tu vois. tu vois, Jésus a été le premier ophtalmologue. Alors, on est sur ce vois ça. D'accord. Donc nikusema depuis juin mwezi wa sita batu bashakuwa enregistré na benye banachelewa nabo effectivement banaweza pita ukiwatendelea na pita na tutendelea na ba enregistré hakuna ta problème. Consultation ni $10 seulement. $10 seulement comme d'habitude. Ouais. On n'a rien changé. Exactement. $10. Unaona l'un de nos ophtalmologues anakufanyisha ile mabipimo ya mbele kujua nini takamata kunini pour que ça finale nakuya franchement ufaidike na matunzo na uone parfaitement, ouais, ce qui est bien dit d'ailleurs. Alors finalement banani jo banakumbwa sana na magonjwa ya cataracte? Une petite question à curiosité. Est-ce ni banaume ama banamuke? Lors de la mission passée, on avait cette petite question-là. On a remarqué qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont venues se faire opérer que des hommes. Ouais. Alors la question c'était, pourquoi il y a plus de femmes que d'hommes? Et la réponse était toute simple, parce que avant, les femmes vivaient longtemps que les hommes. Actuellement, je ne connais pas les statistiques, mais avec la guerre avant, beaucoup d'hommes sont partis à la guerre, ils sont morts là-bas. Et il est resté beaucoup de veuves. Alors ça fait qu'on a eu plus de femmes que d'hommes. Pour la mission actuelle, on a plus d'hommes. Jusque-là, sur les 60 yeux, 40 ou 50 yeux, donc c'est pour les hommes. L'explication serait un peu différente. Disons que ce sont les hommes qui maintiennent la famille. C'est eux qui ont beaucoup d'argent dans la société que les femmes. Une femme peut avoir la cataracte, elle n'aura pas beaucoup d'argent pour venir se faire opérer. Mais les hommes sont souvent autonomes, ils ont travaillé pendant longtemps. Ils se prennent en charge plus facilement. Vous allez dire que les hommes vont nous taper. Hein. Non, ils vont continuer à payer pour leurs femmes. Ils ne paient pas pour leurs femmes. Mais financièrement, les hommes sont plus forts. Ouais. Alors ça fait que si un homme a un problème de vision, il vient tout de suite. Et la femme, elle vient vraiment très tard. Et parfois, c'est difficile pour elle de se prendre en charge seule. Et généralement, ici, elle ne travaille pas. Mais il faut négocier, papa. Je vais aller me soigner. Mais la plus grande cause, comme on a dit, c'est si c'est une cataracte sénile, donc liée à l'âge, ça atteint plus les gens qui vivent longtemps. Donc la plupart des temps, ce sont les femmes qui vivent longtemps. Mais les hommes aussi commencent à vivre longtemps, comme il n'y a plus de guerre, peut-être. Mais comme il y a la guerre à l'Est, on pense que beaucoup d'hommes sont en train de mourir là-bas et les femmes vont venir en masse. Mais alors, tout ce travail pendant ces 2 semaines de dur travail, à part vous, ophtalmologue wetu batatu wa hopital provincial, notre ophtalmologue visiteur, kutakuwa aussi na wengine batu watawasaidia des autres coéquipiers du service. Oui, nous avons toute une équipe. Nous avons un technicien d'ophtalmologie, M. Tembe, qui nous aide non seulement à faire les réfractions des patients, mais aussi à préparer les blocs opératoires pour nous. Nous avons nos 2 infirmiers qu'on appelle ISO, donc ce sont des infirmiers formés en ophtalmologie, Madame Foura Chala et Monsieur Kizito, qui nous aident beaucoup dans la sélection, dans l'administration des médicaments, les pansements, donc tout ce qui concerne le soin ophtalmologique, mais aussi au bloc opératoire. Nous avons nos anesthésistes qui nous aident beaucoup, surtout chez les enfants qu'on doit endormir, ou chez des patients avec des comorbidités qu'on doit aussi endormir. Nous avons Dr Pierre, Dr Eric, qui nous aident beaucoup à endormir ces patients-là. Et ça se passe plutôt très bien. Et il y a toute l'équipe du bloc opératoire, notamment M. John, qui passe du temps avec nous et qui nous aide non seulement dans l'administration au bloc opératoire, mais aussi dans tout ce qui manque, ce dont nous avons besoin plutôt, dans les services des patients. Donc c'est toute une équipe. Vraiment. Patient, anasema atfata depuis Idjwi, tati yake kuna problème ya shongo. Mais Hana Franca, itakuwa bien bourré, patient. Ça, c'est une très bonne question, monsieur patient. Ouais. Mais ce qu'on peut dire, c'est que actuellement, on apprend à se prendre en charge. Hein? La communauté n'est plus celle qu'elle était avant. On n'attend plus un don de quelque part. L'hôpital provincial général de référence de Bukavu s'autofinance. Il a dû prendre en charge. Il a dû prendre en charge. Même les matériels liés au technique Tatunikisha, que ce soit la machine elle-même, les entrants et tout ce qu'on va utiliser, on les a payés. L'invité, on a payé pour lui pour qu'il vienne. C'est pas qu'il vient de son propre gré, on a payé pour lui. Donc tout ça, ça doit être compensé quelque part par l'effort des patients. Donc il y aura des frais, ce n'est pas vraiment gratuit,
Mais patient, il faut venir d'abord te faire consulter pour qu'on sache si oui ou non c'est une cataracte. C'est autre chose. Et tu n'as pas payé beaucoup d'argent. Patient bien tâté à Kwanza. C'est de là que tout part en fait. Exactement. C'est de là que tout part. À la fois l'hôpital provincial, on a mtafutia juste $10 à la consultation. Anaona ta docteur Gloria Kwanza, anamwambia kewa mie vitu abiko bien macho et tout ça. Kisha partir ya pale njoo atakuongoza na njoo atajua kama nini njo iko na probleme ni gani par rapport na cas yenye tate iko nayo. Docteur Simba, est-ce que vous avez encore à dire? Non, Nangalia comment très sûrement on n'a plus assez de temps. Est-ce que vous avez encore à dire par rapport il y a une mission, il y a un service d'ophtalmologie à l'hôpital provincial itakuwa nayo du 1er au 13 juillet 2024 itapokea un visiteur au Tokyo Égypte. Alors ce que je peux dire c'est juste un témoignage d'un enfant de 8 ans qui est venu la fois dernière et qui est venu presque aveugle. Il ne voyait plus rien. Les parents étaient vraiment désespérés de voir leur fillette de 8 ans qui ne peut pas étudier, qui ne peut pas marcher seule, qui ne peut pas s'habiller comme les autres enfants. Et son problème, c'était seulement la cataracte congénitale. Alors, le témoignage, c'est que pendant la mission passée, on a opéré les 2 yeux de la jeune fille. Aujourd'hui, elle va à l'école. Je l'ai reçue en consultation la fois dernière. Elle voit 10 sur 10. Elle fait plus de 80% à l'école. Donc, c'est un témoignage qui m'a fait pleurer. Donc, les parents ne jurent que par ça. Ils trouvent qu'on a fait un travail qui est extraordinaire, mais tout le monde qui écoute maintenant a droit à avoir, disons, ce genre de traitement. Donc, tout le monde qui est désespéré, si mon enfant ne voit pas à cause d'une opacification de son cristallin, on a la solution. Donc, ne restez pas à la maison. Si vous avez un problème, venez au service d'ophtalmologie, même à partir de demain, pour vous faire enregistrer, pour vous faire dépister. Et tout le monde qui a une cataracte doit être sûr qu'il y a déjà une solution, qu'il ne reste pas à la maison. Ouais. Et surtout, évitez de vous faire tripoter, s'il vous plaît. Pardon, chers auditeurs, chères auditrices. Macho, c'est à kufa quoi irréversible, vous dites, hein? Donc ce n'est pas bien en fait. Au ce qui a barri qui est traitement, mais Otabakia n'a traîné les pas en faisant des automédications qui n'ont pas de tête ni de queue. Ça vient qui a quoi en goût, on a un docteur Simba n'a quand même. Moi je ne peux plus rien faire. Et elle n'aura pas menti, hein. Donc donc tout simplement c'est parce qu'il y a eu une certaine imprudence de vos côtés. S'il vous plaît, pardon, évitez l'automédication. Venez auprès des professionnels pour qu'ils vous traitent. Les yeux, c'est la base. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est les miroirs à travers lesquels on voit tout l'organisme. Si les yeux vont bien, tout votre corps va bien. Et vous saurez partir partout. Vous saurez vous déplacer si vous avez des yeux en bonne santé, mais que ce soit pour le personnel soignant, et que ce soit de bons chirurgiens, que ce soit de bons internistes, que ce soit de bons pédiatres, il faut qu'ils aient des yeux en bonne santé. Donc, que ce soit de bons gynécologues. Donc, toutes les spécialités médicales nécessitent à fait qu'on ait de bons yeux. Et nous sommes là pour ça, pour que vos yeux puissent bien voir. Vraiment. Alors, Alfred, qui dit que ule mtoto mwenye alikuwa na cataracte, est-ce que Maki depuis Butoto alikuwa kaonake? Depuis Butoto alikuwa kaonake, effectivement. Et après, elle a commencé à voir Nanjo danger kwenye iko pale. Donc, elle avait vraiment de la chance. Parce que la plupart du temps, si tu fais beaucoup d'années avec une cataracte congénitale, unageuka yenye tunaita amblyope. Mais tu es comme mzuri, lakini kule ndani limiara yafika katangu lizaliwaka. Sasa tunatosha cataracte. Ile licho haizoe kuona, haitaona mzuri. Alors, de grâce, même si l'enfant a eu 1 mois, 2 mois, 3 mois, amenez vos enfants pour éviter ce qu'on appelle amblyopie. Ndio ile licho ya mzuri lakini haiko naona. Parce qu'il est barrière, parce que ule mtoto tuseme alikuwa na cataracte, peut-être ilikuwa ingali ya kidogo, usai kwa mtoto iko napitisha kama mwangaza, plus iko na komala, plus iko na jietendre. Parce que hairudi yake nyuma non. Alors ça fait que tous les enfants à tous les âges doivent passer aussi pour se faire dépister, surtout si c'est un enfant qui n'arrive pas à bien voir. D'accord. Alors, chers auditeurs, auditrices, Moutaïta gratuitement pour une numéro à Orange. Dieu a coupé d'autres précisions par rapport à une mission hospital qui est organisée parce que là, on est pratiquement à la fin de l'émission. Composez les 085 37 21 111 085 37 21 111. Comme au courant, je t'ai gratuitement un numéro
on a posé toutes les questions possibles par rapport à l'émission. Kuya utunziwe convenablement. Kule mwalkonga na tafuta stylo sa nikuwa na dicté. Je répète pour la dernière fois. 0 85 37 21 111. C'est un numéro vert. Vous allez appeler gratuitement et vous aurez tous les détails par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. Moi, je vais dire merci beaucoup à Dr Gloria Simba pour toutes ces précisions. Et à très vite. Madame Joyce, c'est toujours un plaisir. Ouais, vraiment. Je vous dis merci, fidèles auditeurs, auditrices de Santé Plus Magazine. Et surtout vous qui allez venir à l'hôpital pour vous faire soigner par des professionnels. Merci de nous avoir reçus chez vous. Aujourd'hui, nous étions avec Dr Gloria Simba, qui est ophtalmologue au niveau de l'hôpital provincial. Du 1er au 13 juillet 2024, le service d'ophtalmologie reçoit le docteur Mentouali Sedek qui vient de l'Égypte juste pour la mission d'opération de la cataracte et son cicatrice. Jusqu'à le Mona, c'est moi, j'ai eu le plaisir comme d'habitude d'ailleurs de vous tenir compagnie. On se retrouve la semaine suivante pour d'autres nouvelles. Entre-temps, portez-vous bien. Au revoir.